Ce monde est appelé à disparaître. Tellement de douleurs, des pleurs, des grincements des dents. Aujourd'hui, c'est elle qui pleure. Demain, ce sera une autre personne. Plus le jour avance, plus le nouveau candidat dans le pays appelé douleur voit le jour. C'est pourquoi nous devons désirer à ce que ce monde disparaisse. Tant que ce monde ne disparaîtra pas, demain ce sera quelqu'un que tu connais qui pleurera. Et même ce sera peut-être toi. C'est comme ça que Jésus dit qu'en ce jour-là, il essuiera toutes leurs larmes. Parce que nous sommes dans un monde, il y aura toujours des larmes. C'est pourquoi ne vis pas comme s'il n'y a que cette vie-ci. Il y a une autre vie. Ce monde, Dieu les détruira. Parce que ce monde n'a rien de bon. Imaginez comment cette dame est en train d'expérimenter cette douleur interne. Quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, mais qui est tombé sur elle. Parce que seulement le jour avance. Et donc, quand plus le jour avance, plus les gens pleurent. Le Seigneur Jésus a raison de renverser cette terre. Parce qu'il dit que rien ne restera sur terre, pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il a raison de le faire. Car si ce monde est gardé pour toujours, et donc l'homme ne vivra jamais en paix toute sa vie. Il y aura toujours des moments de tristesse, des moments de pleurs, des moments de douleur. Et Dieu, dans son plan, a décidé d'effacer tout ça. Parce que c'est un piège dans lequel nous sommes tombés. Depuis que Lucifer a poussé l'homme à pécher contre Dieu, les pleurs sont venus. L'homme ne connaissait pas ça dans les jardins d'Éden. L'homme ne connaissait pas ça avant le péché. Mais c'était ça le rêve de Satan. Et donc le monde est le produit du rêve de Lucifer. Faisons très attention mes frères. C'est pourquoi battons-nous à hériter le royaume des cieux. Car si après avoir pleuré sur la terre, je pars encore pleurer dans l'éternité, quel cauchemar. Attachons-nous à Jésus et ne nous attachons pas à ce monde. Il est appelé à disparaître et il disparaîtra. C'est pourquoi le Seigneur dit que l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu. Quiconque est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Si tu ne vis que pour cette terre, sache que Dieu ne t'apprécie pas du tout. Sache que Dieu déteste cette attitude. Répands-toi. Affectionne tes choses d'en haut aussi. Ne t'attache pas au bien de ce monde. Un jour, ils te quitteront. Un jour, tu les quitteras. Obligatoirement, inévitablement. Sauve ton âme. Car Dieu ne peut pas garder ses enfants dans un monde rempli de pleurs et de douleurs. Il doit les retirer pour les amener à cet endroit que Jésus est parti préparer. C'est pourquoi Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il est parti préparer une place et quand ce sera fait, il reviendra. Il nous prendra avec lui et nous partirons avec lui. Là-bas, il n'y aura plus toutes ces choses. Il n'y aura plus une maman qui perd sa fille. Il n'y aura plus un père qui perd son fils. Il n'y aura plus un mari qui perd sa femme. Il n'y aura plus une femme qui perd son époux. Il n'y en aura plus. Ton meilleur ami dans l'éternité sera ton meilleur ami pour l'éternité. Tu ne les perdras plus jamais. Que Dieu nous aide à être conscients que nous sommes éphémères sur la terre. Nous sommes passagers, nous sommes temporaires et qu'on ne s'attache pas aux choses de ce monde. Et surtout, que les choses de ce monde ne nous volent pas notre salut ou notre éternité. Que Dieu nous bénisse. Amen.